Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle analyse de patrimoine. Aujourd'hui une analyse très spéciale puisque je suis en compagnie de Corentin, le responsable de la gestion privée chez Finary One, et de Maître Cellar, qui ont tous deux un profil ultra avancé à vous proposer. Maxime a économisé 600 000 € avec de simples optimisations de son patrimoine. Il a aussi généré un revenu passif de 5 000 € net par mois ad vitam aeternam. Accrochez-vous, ça va être un peu technique, mais si vous avez vu mes deux autres vidéos, je n'ai aucun doute sur le fait que vous allez pouvoir suivre sans problème. Merci Mounir, je reprends le micro. Aujourd'hui, je vais vous présenter le cas ultra avancé de Maxime. Je vais vous montrer comment il a économisé 600 000 € avec de simples optimisations de son patrimoine et généré un revenu passif de 5 000 € net par mois ad vitam aeternam. Maxime, c'est un entrepreneur. Et il prépare la vente de son entreprise pour 5 millions d'euros. C'est l'aboutissement de toute une vie de travail. Voilà ce qui se serait passé si Maxime avait fait comme la majorité des entrepreneurs dans cette situation. Prix de cours, il vend ses 6500 actions pour un prix total de près de 5 millions d'euros. En retirant le prix de revient fiscal de 96 500 €, il obtient une base imposable de 4 900 000 €. À cela s'ajoute l'impôt sur le revenu, 12,8%, 600 000 € environ, des prélèvements sociaux, 17,2%, 840 000 €. La CEHR, contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, de 3,6%, 170 000 €. Et enfin, la dernière année de Bercy, la contribution différentielle sur les hauts revenus, petite nouvelle de 2025, 3,7% en plus, 180 000 €. Total de l'imposition, 37,2%, 1 825 100 €. Maxime s'en sort en net avec 3 078 000 €. C'est une très belle somme. Ne me méprenez pas, mais en réalité, quand Maxime nous a présenté son dossier, tous les voyants étaient au rouge. Immédiatement, l'équipe a décelé qu'une économie considérable était possible. Quand on lui a annoncé, Maxime il a halluciné. 17%, 600 000 € d'économie. C'est littéralement un bel appart, 2 pièces, à Paris, qui part en fumée si on ne fait rien. Avec l'aval de Maxime, j'ai fait appel à Maître Cellar, associé au sein de Cellar, notaire et avocat. Son rôle, c'est faire appliquer la loi pour protéger les intérêts de Maxime. Quand Maxime est arrivé au cabinet, il pensait avoir à peu près cadré son projet. Mais à peine après quelques minutes d'échange, tous les signaux d'alerte se sont allumés. Maxime s'apprêtait à laisser filer près de 20% de son patrimoine. En valeur absolue, 601 000 €. Plus d'un demi-million d'euros partis en fumée. Une somme qui peut changer une vie. Et pourtant, il suffisait d'ajuster quelques curseurs. Alors je lui ai posé une seule question. Quels sont vos vrais objectifs avec cette revente ? Sa réponse, simple mais essentielle, financer quelques projets personnels, transmettre à mes enfants, protéger mon épouse et surtout bâtir une nouvelle source de revenus pour demain. Avec cette information, je peux commencer ma mission. Je construis donc 4 poches. Une pour chaque objectif. Le premier besoin de Maxime, c'était se constituer un matelas de sécurité. L'objectif, financer son train de vie dans les premières années, faire face à un imprévu et avoir de la réserve pour pouvoir saisir les opportunités sans être contraint de vendre dans l'urgence. Cette poche, c'est celle de la liberté immédiate et de la tranquillité d'esprit. On définit ensemble ce montant à extraire directement de la vente, sans montage, sans réinvestissement. C'est du capital disponible, stable et accessible. Et comme cette poche ne bénéficie d'aucune optimisation fiscale lors de la vente, elle supporte l'imposition maximale, 37,2%. C'est la partie sacrifice. On accepte de payer l'impôt maximum. Maxime garde donc 1 380 000 € net en cash et l'impôt sera acquitté en septembre 2026. Quand Maxime me dit transmission, j'entends optimisation. J'active donc l'un des leviers les plus puissants, la donation en pleine propriété. Maxime a 3 enfants. Concrètement, en donnant, Maxime supprime les 37,2% d'impôt sur la plus-value. Dans le même temps, il constitue un capital utile pour ses enfants. Ils pourront plus tard financer un apport pour un logement ou un premier projet de vie. Et tant qu'ils sont mineurs, éventuellement jusqu'à leurs 25 ans, Maxime en assurera la gestion. Le cadre fiscal est clair. Chaque parent peut donner jusqu'à 100 000 € à chaque enfant tous les 15 ans, en exonération totale de droits. À cela s'ajoute un abattement de 80 724 € pour le conjoint. Maxime donne donc 100 000 € à chaque enfant et 80 000 € à son épouse, soit 380 000 € au total. Les actions de l'entreprise de Maxime qui sont reçues par donation sont revendues immédiatement. Et en France, lorsqu'un donataire vend un bien reçu par donation pour le même prix que celui déclaré dans l'acte, aucune plus-value n'est constatée. Il n'y a donc aucun impôt sur cette enveloppe. Maxime réalise une première économie, 100% de l'imposition, tout en accomplissant un de ses objectifs. Mais on ne s'arrête pas là. C'est là que le vrai travail juridique commence. C'est souvent là que la stratégie prend toute sa puissance. Avec Maxime, nous activons un second levier, la donation en nue propriété. Il transmet la valeur économique des actions à ses enfants tout en conservant l'usufruit. Autrement dit, il garde les revenus, la gestion et la temporalité. Au décès de Maxime, ses enfants récupèrent automatiquement la pleine propriété. La magie fiscale produit alors un triple effet. Premier effet, la plus-value afférente à la nue propriété est entièrement neutralisée. Les enfants revendent les titres pour le même prix que celui déclaré lors de la donation. Résultat, aucune imposition pour eux. Seule la fraction correspondant à l'usufruit
restent taxables. Deuxième effet, les frais et droits de donation supportés par les enfants augmentent le prix de revient des titres. Ce sont donc des charges déductibles qui réduisent encore la base imposable. Et c'est pour cette raison qu'on transmet aussi une petite part en pleine propriété pour leur permettre de financer ses droits et maximiser la déduction fiscale. Maxime a 41 ans. À cet âge, l'usufruit représente 60% de la valeur des titres. À 6 mois près pour Maxime, il aurait représenté 70%. Le barème fiscal est précis et au mois près. La nue propriété, elle, ne vaut que 40%, base sur laquelle s'appliquent les droits de donation, 20% ainsi que les frais. Je paie donc 20% de droits sur 40% du capital et en échange, j'efface l'impôt sur cette partie de la plus-value à 37,2%. Soit un gain net de 17,2 points, voire plus avec la déduction des frais. Les 37,2% d'impôts restants ne s'appliquent que sur l'usufruit que je conserve en qualité de donateur. Troisième effet, et surtout le principal. En cas de décès, aucun droit de succession supplémentaire ne sera dû puisque l'usufruit s'éteint et la nue propriété devient automatiquement pleine propriété. Est-ce que ce n'est pas infiniment plus avantageux que de payer 37% d'impôts sur 100% du prix aujourd'hui, puis 30 à 40% de droits de succession demain? Dans notre cas, sur 1,5 million d'euros, le taux d'imposition effectif tombe à 18% plus 10% de droits de donation. L'économie est faite. Maxime repart donc avec 1 211 000 euros net tout en ayant organisé sa transmission. Le moment est venu de poser les fondations d'une nouvelle source de revenus. Maxime apporte une partie de ses titres avant la vente à une holding que nous avons créée ensemble, soumise à l'impôt sur les sociétés. Résultat, c'est la holding qui vend et aucun impôt sur la plus-value n'est dû immédiatement. Cette plus-value est placée en report d'imposition, elle existe fiscalement, mais elle n'est pas taxée tant que certaines conditions sont respectées et elle ne peut d'ailleurs jamais l'être. Une principale contrainte, réinvestir au moins 60% du produit de cession dans un délai de 2 ans et dans une activité économiquement éligible. Mais c'est là que le montage devient stratégique. Ce réinvestissement peut prendre de nombreuses formes. La création d'une activité, la souscription au capital d'une société opérationnelle, l'investissement dans une activité de marchand de biens, sous condition, ou encore dans des fonds spécialisés qui réinjectent eux-mêmes des capitaux dans l'économie réelle. Résultat, la totalité du prix de vente reste logée dans la holding sans impôt immédiat. Il ne reste plus qu'à choisir les bons véhicules pour sécuriser le report et donner du sens à ce capital. Une fois ce réinvestissement réalisé, la contrainte fiscale est levée. Maxime retrouve alors toute sa liberté de gestion au sein de sa holding. Et il peut entreprendre à investir dans des placements financiers, dans de l'immobilier locatif ou créer de nouvelles activités. Les gains réalisés dans la holding peuvent être réinvestis sans passer par l'impôt personnel. C'est ça la puissance du levier fiscal. Revenons sur les résultats concrets de l'optimisation mise en place. Sans aucune stratégie, Maxime aurait vendu son entreprise pour 5 millions d'euros et payé 1 825 000 euros d'impôts. Il lui serait donc resté 3 078 000 euros net. Avec la stratégie déployée, structurée autour de 4 poches complémentaires, le résultat change radicalement. 1,38 million d'euros de liquidités personnelles immédiatement disponibles, 380 000 euros transmis à sa famille avec une fiscalité nulle, 1 211 000 euros de capital démembré permettant à Maxime de capter des revenus et d'anticiper sa succession. 710 000 euros placés dans une holding sans imposition immédiate grâce au report d'imposition. Total net reconstitué, 3 680 000 euros, soit une économie immédiate de 601 000 euros et une économie successorale potentielle d'environ 600 000 euros supplémentaires. Et en bonus, voici un autre secret. Cette stratégie ne s'applique pas qu'aux actions de société. Elle fonctionne aussi avec l'immobilier et même les crypto-monnaies. Une fois la vente réalisée, la partie du produit de cession démembré, entre usufruit et nue propriété, est apportée à une société civile patrimoniale. Cette SC assurera la gestion et le réinvestissement familial sur le long terme. Pourquoi une société civile, me direz-vous? Très bonne question. L'ASC est fiscalement neutre. Elle offre un objet large, placement, acquisition de valeurs mobilières, achat d'immobilier, organisation du patrimoine, et surtout elle permet d'éviter à terme l'indivision. C'est un cadre souple mais solide. Ce cadre structure le patrimoine tout en laissant à Maxime la main sur les décisions grâce à des statuts bien rédigés. C'est le point que la majorité de nos clients soulèvent. Le donateur a donné la nue propriété, mais il conserve l'usufruit. Il reste donc seul maître à bord en tant que gérant statutaire avec des pouvoirs étendus. Il peut donc réorienter les investissements, sécuriser un capital, même affecter une partie des fonds à un achat immobilier. Avec Corentin, nous avons recommandé à Maxime le placement des fonds de la société civile dans un contrat de capitalisation. Ce contrat est souscrit par la société elle-même. Il capitalise sans frottement fiscal
dès lors qu'il n'y a pas de rachat. Maxime choisit librement le moment et le montant des retraits. Résultat, une fiscalité favorable, celle de l'assurance vie, déclenchée uniquement à la sortie avec un effet boule de neige sur la performance. Avant de nous quitter, il reste un dernier objectif à atteindre, protéger l'épouse de Maxime. Dans une donation avec démembrement, l'usufruit s'éteint automatiquement au décès de l'usufruitier. Les enfants, déjà nus propriétaires, deviennent alors pleins propriétaires sans payer un centime d'impôt. Mais nous allons plus loin. Dans l'acte de donation, nous prévoyons que l'usufruit se reportera sur le conjoint au décès de Maxime. C'est ce qu'on appelle l'usufruit successif. L'épouse bénéficie de la protection du capital et des revenus sa vie dure. Les enfants, eux, récupèrent in fine la pleine propriété, c'est-à-dire au second décès, et toujours sans droit de succession. Ça y est, mon travail ici est fait. Maxime a réalisé une économie immédiate de 601 000 euros. Il dispose de liquidités personnelles, en a transmis à ses proches. Il a 2 leviers majeurs pour faire fructifier son patrimoine, la société civile patrimoniale, familiale et la holding professionnelle. Et en prime, la succession de ses enfants est assurée. Son épouse est protégée et son patrimoine est solidement structuré. Reste une question clé pour Maxime. J'ai un capital, j'ai une structure. Quelle stratégie financière dois-je maintenant mettre en place pour pleinement vivre de ce capital? Pour répondre à cette question, je redonne la main à Corentin. Une fois que la session de Maxime est optimisée, il se retrouve à nouveau dans un flou artistique. Son nouvel objectif, lui, il a au moins le mérite d'être clair. Générer un revenu minimum plancher de 5 000 euros net par mois, et ce jusqu'à la fin de ses jours. Ça au moins, c'est très clair. Malheureusement, les étapes pour arriver à cet objectif, elles sont un tout petit peu plus nébuleuses. Certes, il a maintenant 3,7 millions d'euros, mais concrètement, qu'est-ce qu'il doit en faire ? Est-ce qu'il va diviser ce montant par le nombre de mois qui lui reste à peu près à vivre et attendre, sachant que l'inflation ne fera qu'une bouchée de son patrimoine qui s'évaporerait bien avant son décès? Est-ce qu'il doit appliquer la fameuse règle des 4% ? Cette règle, elle convient pour une majorité des patrimoines, mais pas ici. Malheureusement, la structuration du patrimoine de Maxime est trop complexe pour une stratégie aussi simple. Est-ce que du coup, il doit tout mettre dans un ETF S&P 500 et se détendre ? Après tout, c'est simple, efficace, ça fait 10% par an historiquement. Il y a 2 problèmes qui barrent la route à cette solution. Maxime, il doit payer 1 85 000 euros d'impôts en septembre 2026. Si le S&P est à -20 cette année-là, eh bien Maxime, il est ruiné. Il a besoin de capital garanti pour cette somme. L'un des investissements les plus sécuritaires qui existent en Europe, c'est le fonds en euros dans une assurance vie luxembourgeoise. Grâce à cela, l'argent qui est dû par Maxime, c'est une dette, il est sécurisé et valorisé. Son deuxième objectif à Maxime, c'est qu'il veut 5 000 euros par mois dès 2030. Et s'il tombe sur la mauvaise année, celle du crack, le S&P peut perdre 50% et Maxime peut mettre 5 ans à récupérer sa somme. Il ne peut pas attendre, il a des charges fixes. J'aimerais prendre ce moment pour vous rappeler que Maxime est dans un cas qui est très particulier. Si votre patrimoine il est en dessous d'1 million d'euros, il ne requiert pas nécessairement de structuration et de planification complexe. Au-delà, en revanche, vous entrez dans un nouveau monde. Plus les montants sont grands, plus les erreurs et la méconnaissance vous coûteront cher. Et faire machine arrière, c'est très complexe. C'est à partir de ce palier-là qu'un gestionnaire privé vous est bénéfique. Pas avant. Première réflexion qu'on a eue avec l'équipe, c'est faisons simple. On fait 2 poches, une holding pour l'immobilier et la fiscalité, PEA, assurance vie luxembourgeoise, en direct pour la partie financière. Mais on a vite abandonné cette idée. Pourquoi, vous allez me demander? Tout d'abord, la holding à l'IS, elle ne peut pas porter tout le patrimoine. Elle a ses contraintes. Obligation de réinvestissement dans le cadre du 150 0 BTR, une sortie de liquidité possible uniquement en cas de résultat net et moyennant un paiement de la flat tax. Ensuite, Maxime il a des besoins ultra spécifiques. Il doit disposer de liquidités dans ses investissements, il souhaite capter directement des revenus pour son train de vie, capitaliser sur les plus-values générées dont il n'a pas besoin. Enfin, il y a un clair déséquilibre fiscal. Concentrer tout dans une holding à l'IS, ça crée un déséquilibre. Alors même que Maxime, il poursuit un objectif de captation de revenus à titre personnel. Au niveau financier, le problème il reste le même. Si on rend Maxime trop dépendant de la performance d'un seul véhicule, il ne pourra pas dormir sereinement la nuit. Lui, ce qu'il veut, c'est la prévisibilité dans ses revenus futurs, même si c'est au prix d'une perte de performance sur le long terme. Donc le travail, il va pas être simple. Il va donc falloir être inventif pour mettre au point une approche ultra diversifiée. Face à ces écueils, on a conçu une allocation qui répond à chaque besoin spécifique. Le secret, il est simple. C'est chaque euro, il doit avoir sa raison d'être. La raison d'être numéro 1, c'est sécuriser le paiement fiscal. C'est une dette et elle doit être solidement sécurisée. Le capital, il n'est pas juste laissé dormant. La solution, c'est placer son imposition, 1 85 000 euros, en fonds en euros sur une assurance vie luxembourgeoise. Il rapporte un rendement de 5% sur un fonds boosté pendant un an, avec un risque de perte le plus proche possible de zéro. Au moment de régler la facture, Maxime il s'en sort même avec une nouvelle plus-value. La raison d'être numéro 2, c'est reporter l'impôt. Là, la solution, c'est de créer une holding à l'impôt sur les sociétés et d'opter pour le régime du 150 0 BTR. Il apporte à cette holding 691 000 euros, qui bénéficie donc du report d'imposition. Et 60% de ce montant-là, ils sont investis dans une nouvelle activité économique. La raison d'être numéro 3, c'est de générer des revenus. Notre solution, c'est d'utiliser des SCPI européennes en démembrement. Attention, on ne parle pas de transmission ici. L'idée, c'est que sa holding achète avec une décote un usufruit temporaire, en direct, le droit de percevoir des loyers pendant un temps donné. D'autre part, lui, à titre personnel, il va acheter la nue propriété. Là, pour le coup, c'est le droit de percevoir des loyers à terme, à l'extinction de l'usufruit temporaire. Côté holding, il bénéficie d'une solution de placement court terme qui coïncide, sans être liée, avec la durée de son 150 0 BTR et qui lui permet de réduire son impôt sur les sociétés grâce aux amortissements. Côté personnel, il achète à moindre coût le droit de percevoir des loyers dans 5 ans, au moment où il en aura besoin. La raison d'être numéro 4, c'est la flexibilité patrimoniale.
le multi-support. La solution, c'est la société civile patrimoniale imposée à l'impôt sur le revenu pour le véhicule financier souple. Et en direct, lui, il va investir dans un PEA et dans son assurance vie luxembourgeoise pour la liquidité immédiate et, si besoin aussi, la transmission à terme. Je propose de dézoomer. Voici l'allocation finale avec à chaque fois la raison d'être de chaque ligne. La première ligne, c'est les fonds en euros. On va sécuriser la fiscalité. La deuxième, c'est les SCPI en démembrement. On obtient un revenu passif qui est ultra optimisé fiscalement. Troisième, c'est la holding et le 150 0BTR. Maxime, il bénéficie d'un report d'imposition et en plus, il valorise son patrimoine à travers une société. Quatrième, société civile patrimoniale financière. Là, pour le coup, ça lui permet de percevoir des revenus tout en ayant déjà préparé la transmission à ses enfants et en gardant la main complètement sur son patrimoine. Le PEA et l'assurance vie en direct, c'est pour la liquidité, mais aussi la protection de son épouse s'il lui arrive malheur. Chaque placement, vous le voyez, il répond à une contrainte ultra spécifique. Ce que je propose, c'est de regarder les résultats concrets. En première année, il a 108 000 euros de revenus, 8 989 euros par mois. C'est bien au-delà de son objectif. En année 2 et 3, le repreneur lui paye un salaire, 78 000 euros par an, soit 6 500 euros par mois. Il est donc forcément toujours au-delà de son objectif de 5 000 euros. À partir de l'année 4, là pour le coup, c'est l'explosion des revenus, alors même qu'il ne touche plus de salaire. Pourquoi ? Parce que le 150 0BTR est terminé et que les SCPI en usufruit versent encore pendant un an des revenus qui sont importants. L'immeuble de rapport en holding, qu'il a acheté suite à l'extinction de son 150 0BTR, lui, il commence à distribuer 49 534 euros par an et net d'impôts. L'usufruit temporaire qu'il détenait dans sa holding, il s'éteint, et donc les SCPI en nue propriété qu'il détenait à titre personnel, elles deviennent matures, en pleine propriété. Et donc, elle commence à distribuer 19 000 euros par an net à partir de la 5e année. Et s'il n'a pas assez de revenus, eh bien les rachats ponctuels, il peut les faire sur son PEA avec un avantage fiscal. Résultat final, l'objectif de 5 000 euros par mois est largement dépassé. Alors, bien sûr, Maxime pourrait encore aller chercher une performance supérieure. Il pourrait sélectionner des placements plus agressifs. Il pourrait utiliser du levier. Mais pourquoi faire ? Il répond déjà largement à son objectif en minimisant sa prise de risque. La beauté du système, c'est qu'il ne détruit pas l'optimisation fiscale faite avant. Il l'épouse. Tout le montage, il a été pensé pour être en symbiose. Chaque vente, les génère de la fiscalité, alors que le montage, il vise, lui, à l'éviter. Pendant les années 1 à 5, on laisse fructifier le patrimoine, tout en répondant aux contraintes court terme de Maxime. Et dans les années 5 à 10, on utilise les revenus naturels du patrimoine. L'immobilier et distribue, tandis que le financier y capitalise. Et là, on arrive à ce qui s'appelle l'effet boule de neige du patrimoine. On passe de 3,6 millions de situation initiale, nette d'impôts, à 6,3 millions d'euros, après 10 ans, soit 75% d'augmentation. tout en ayant un contrôle extrême sur le niveau de risque. Maxime, il ne subit aucune perte. L'objectif de revenu, il est atteint, la transmission, elle est optimisée et son épouse, elle est protégée. Tous les objectifs, ils sont concrétisés simultanément. En prime, en plus de générer des revenus, eh bien, le patrimoine de Maxime, il continue de s'enrichir avec un très faible risque. C'est ça, la vraie liberté financière. Maxime peut désormais vivre de ses revenus passifs, savoir que ses enfants et son épouse récupéreront tout sans payer un centime de droit de succession, et même voir son patrimoine grandir au fil des années. Ça, Maxime, il ne l'avait pas demandé, mais c'est la touche Finary One. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous avez au moins 500 000 euros à placer, alors vous aurez peut-être besoin des services de Finary One. Finary One, c'est le service de gestion privée de Finary. Votre patrimoine, il est suivi par une équipe d'anciens banquiers privés et de family officers qui est alignée avec l'approche de Finary. Notre rémunération, elle est transparente et elle est alignée avec vos intérêts. Vous êtes accompagné par un wealth advisor dédié sur le long terme et qui construit avec vous une stratégie patrimoniale sur mesure, calibrée selon vos objectifs. Notre approche, elle est dite cœur satellite. Un cœur solide avec des ETF, des fonds diversifiés, une assurance vie luxembourgeoise et en parallèle, des satellites avec plus fort potentiel comme le private equity, l'infrastructure, la private debt, des stratégies long short ou encore des clubs deal immobiliers. Finary One, c'est l'alternative sérieuse aux banques privées traditionnelles. Le lien pour en savoir plus, il est dans la description ou en scannant le QR code qui s'affiche sur votre écran. En attendant, je vous souhaite de très bons investissements et je vous dis à très bientôt sur Finary.